En route pour la deuxième partie du TGS, édition 2022, spécial 15 ans. Donc, le TGS s'est déroulé le week-end dernier au Met, dans la banlieue de Toulouse. Hyper grand parc d'exposition, tout récent. Donc, il y avait énormément de stands pour toutes les passions, toutes les bourses et surtout pour tous les passionnés de geekerie en tout genre. Donc les images que vous voyez là ont été filmées le dimanche, puisque le samedi je me suis consacré à l'interview de Mr Garcin et aux dédicaces que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Nous voici maintenant dans les décors de la série Stargate SG1. Donc je ne suis pas du tout accroché par cette série, mais par curiosité, j'ai été voir les décors et j'avoue que j'ai été bluffé de voir le travail qui avait été réalisé, notamment par cet alien qui, juste avant que j'allume la caméra, était en animatronique puisqu'il bougeait les yeux et la bouche. Pour tous les fans de la série, je dois dire que ça doit faire quelque chose de rentrer dans les décors d'un space opéra, entre guillemets, qui passe à la télé, de voir les répliques des costumes, répliques des armes, ressentir l'atmosphère de la série, à travers des décors qui ont été installés. Et franchement, ce pavillon-là était hyper bien réalisé. Même si je ne connais pas la série, même si ça ne m'a jamais intéressé, la visite était plutôt agréable. Et après, on pouvait se prendre en photo sur le trône que vous voyez ici. Ce qui permettait aux fans de la série de dire « Moi aussi, j'ai joué dans Stargate SG1 ». Nous voici maintenant sur le stand de FX Predator. Alors eux, ce sont des concepteurs de cosplay, donc vous pouvez en voir ici à l'image. Il y a le cosplay de Jon Snow, Doctor Strange, Captain America. Je veux dire qu'ils viennent à chaque convention, et pour le coup, c'est à chaque fois un enchantement et un émerveillement pour les yeux, puisqu'on peut voir les différentes créations qu'ils ont fait pendant l'année. Donc, casque du Mandalorien, Kylo Ren, le marcheur blanc que vous allez voir plus en détail dans quelques secondes. On sent que c'est des passionnés qui font ça pour des passionnés. Et c'est toujours un plaisir de les voir faire, de discuter avec eux. Là en arrière-plan, vous avez une séance de maquillage pour The Witcher. Je l'ai vu passer après en cosplay et dans les couloirs du salon, et franchement ça valait le coup. Donc le non moins célèbre casque de Vador, où on pouvait entendre la respiration bien évidemment. Et le clou du stand, c'était ce petit dinosaure en animatronique brisant la coquille de son œuf. Ils font vraiment un travail de qualité et c'est toujours un régal de passer sur leur stand. On va voir un petit peu la séance de maquillage, comme ça vous donnera une idée de leur travail. C'est bluffant. Allez, on part maintenant dans l'univers Star Wars avec la 501e Légion. Alors eux, ils sont présents dans toutes les conventions Star Wars qu'il peut y avoir dans le pays, et notamment à la convention Star Wars de QC à Vichy, où mon ami Bob Zombie et moi-même nous retrouvons chaque année. C'est un plaisir de les voir et de voir les répliques de blasters et de sabres laser, des différents casques qui sont réalisés. Et franchement, eux aussi, ce sont de véritables passionnés et ça se sent dans le travail qu'ils font. Après, Rebelle Légion, là aussi, pareil, ils font souvent les conventions, Star Wars notamment. Donc là, on peut voir leur travail sur les différents casques. On va voir un petit diorama qu'ils ont réalisé, donc d'autres casques, des sabres laser. Le diorama va pas tarder à arriver. Franchement, ils font du travail de qualité aussi, c'est vraiment un régal. Et voilà le petit diorama d'une poursuite d'un X-Wing avec un chasseur taille. Vous allez voir la princesse Amidala. Franchement, ce duo, il est vraiment tip top. Bonjour Grogu. Nous voici sur le stand de JV3D, où ils sont spécialisés dans la sculpture en 3D. Vous voyez le buste là à l'image, il a demandé 700 heures de travail et il est unique au monde. Petite expo One Piece aussi au TGS 2022. C'était une collection privée et moi qui n'ai jamais rien lu de One Piece, qui n'ai jamais lu de manga, oui, honte à moi,
Ben, j'ai trouvé que les figurines étaient hyper bien réalisées et ben ça m'a donné quand même envie de découvrir One Piece. Par contre, il me faudra la place pour avoir tous les tomes, mais pourquoi pas en emprunter à la médiathèque ou à la bibliothèque, pas très loin de chez moi, pour voir ce que c'est. En tout cas, cette collection privée était hyper bien achalandée. Les figurines sont hyper belles. Elles étaient bien mises en valeur dans la pièce où c'était. Alors j'ai pas tout filmé bien évidemment, sinon la vidéo ferait 3 heures. Mais il y avait à l'extérieur du pavillon, il y avait des affiches, notamment de One Piece. Allez, maintenant on part dans les années 80-90 avec le cinéma, notamment cinéma fantastique avec Predator, Alien, Terminator. Donc là vous pouvez voir une réplique du crâne du T-800, la statue de Terminator 2 dans le Jugement Dernier, le T-1000, Robocop, là, que vous avez pu voir. C'était une collection privée aussi, et franchement, les figurines de Gremlins, là, de Gizmo et du Gremlins ayant pris l'eau et mangé après minuit, étaient absolument fabuleuses. On pouvait voir également les répliques de la lettre de Marty dans Retour vers le futur, des photos promo, et les documents blancs que vous voyez à droite et à gauche, il s'agit des scénarios de Retour vers le futur et de Ghostbusters, si ma mémoire est bonne. Franchement, cette collection privée, moi, elle m'a fait halluciner. La personne qui a toutes ces pièces est vraiment un grand vénard. Voilà, il y a les répliques des unes de Ghostbusters et ce buste de Bouffe-Tout qui est absolument génialissime. On part dans le cinéma d'horreur avec non pas la tête de Bomb Zombie, mais celle de Jason Voorhees, le tueur de Vendredi 13. Alors je pense que c'est fait en latex ou un équivalent, mais c'est bluffant de réalisme. Moi, le buste de Freddy m'a énormément plu, et c'est vraiment hyper bien réalisé. Franchement, ça donne envie de se mettre au maquillage d'horreur. Et voici notre... Non, il ne s'agit pas d'Éric Zemmour, mais de Nosferatu. Allez, un petit tour à bord de K2000. Allez, c'est possible. Ne bougez pas de votre écran, je vais vous faire visiter l'intérieur. Il y a 1 ou 2 ans, on pouvait monter à l'intérieur, moyennant 5 €, on pouvait y passer le temps qu'on voulait, prendre en photo. Cette année, c'était pas possible, peut-être à cause du Covid, je pense. Mais je vous fais la petite visite. Voilà comment est le cockpit de cette voiture mythique d'une série des années 90. C'est assez confortable pour y être monté il y a quelques années. C'était génial à faire et à voir. Nous voici maintenant dans le monde des dioramas avec les amis de ma DS, où j'ai pu discuter avec les organisateurs du stand. On a parlé diorama, des techniques, et ils m'ont montré exactement comment ils faisaient, ils m'ont expliqué, ils m'ont donné des conseils. Là vous voyez le Robocop, qui est un diorama absolument génial. Les Tortues Ninja, cela était vraiment très très bien réussi, très réaliste dans la façon d'être abordé. Et c'est toujours un plaisir de partager avec les organisateurs de ces stands, avec des praticiens qui font les dioramas, parce qu'ils vous donnent des astuces, des conseils. Et moi qui me lance dans les dioramas, ça me sert énormément. Voilà. Maintenant, on est chez Star Hill Team. Alors, un gros big up à David et Fred avec qui j'ai pu discuter pendant le TGS, surtout le dimanche. Ils m'ont donné plein d'astuces aussi, comme l'équipe des amis de ma DS, pour pouvoir faire des dioramas. Je leur ai montré ce que je faisais. Ils m'ont dit que c'était plutôt pas mal pour un débutant. Le Vador, là, il est absolument fabuleux. On dirait que la lave, elle coule pour de vrai, tellement que c'est bien réalisé. Alors moi, en tant qu'amateur, je ne suis pas à ce stade, mais mon but, c'est d'y arriver. Donc il y avait de tout. Il y avait de la science-fiction, du manga, du Marvel. Vous allez voir le Spider-Man qui est juste à côté, qui est à tomber par terre. Alors là, c'est juste après. Voilà les Pokéballs.
C'est franchement hyper bien réalisé. Et les techniques entre celles qui sont réalistes et celles qui sortent de dessins animés ne sont pas du tout les mêmes. Et voilà ce Spider-Man. Et là, quand vous entendez un des membres de l'équipe vous dire « Non, mais il est pas si top que ça », moi, si j'arrive à ce niveau-là, je serais bien content, déjà. Voilà One Piece. Diorama très très bien réalisé. À force de voir du One Piece, je pense que je vais me mettre à en lire. Et voici Don Rosa, la star du TGS de cette année, avec Mr. Garcin, que vous avez pu voir dans la semaine. Vous allez voir les gens qui font la queue. Là, à l'heure où je fais la vidéo, où j'ai tourné les images, il était 10h, 11h. Ils sont passés très très tard. Nous voici maintenant dans un atelier de maquillage de zombies. Alors, dans la pièce juste à côté, les zombies faisaient peur aux gens. On les entendait crier, c'était à mourir de rire. Et voilà comment les zombies prenaient vie avec cette maquilleuse qui est toujours dans le souci du détail. Vous allez voir ce qu'elle va faire après. Elle va appliquer du faux sang à l'aide d'un pulvérisateur. Voilà, pour en faire encore beaucoup plus réaliste. Et c'est vraiment génial. Vous allez voir le résultat final avec une photo du personnage. C'est vraiment tip top. Et voilà. Mais le TGS ne serait pas le TGS sans les cosplays. En effet, les cosplayers font l'animation au sein de la convention et franchement, les cosplays qu'ils nous proposent sont de haute qualité. Ils y mettent tout leur cœur, toute leur passion et franchement, il y a des fois, on a l'impression que c'est vraiment les personnages qui sont sortis de nos bandes dessinées préférées. Il y avait énormément de cosplayers de Star Wars. C'est ce qui marche, c'est ce qui attire du monde. La preuve, me voici avec The Mandalorian. Il y avait aussi Black Panther qui était un cosplay très très bien réalisé. Les cosplays de la série Stargate SG1. Les orques. Alors eux, c'était vraiment bluffant. Et comme j'aime pas me prendre au sérieux, me voici avec Chewbacca et des cheveux. Allez, on se retrouve à très très bientôt. Ciao!